Content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Pour Santé. Nous allons vous présenter le mécanisme de l'érection du pénis. Bon, bien avant de vous présenter le mécanisme de l'érection du pénis, il faut définir l'érection. C'est quoi l'érection? Disons que l'érection, c'est l'allongement et le durcissement de certains organes, comme le pénis, le clitoris et le mamelon des seins. Bref, pour présenter pour parler de l'érection, il faut quand même vous présenter la structure de l'appareil génital de l'homme. De quoi est composé l'appareil génital de l'homme? L'appareil génital de l'homme est composé des testicules. Les testicules, ce sont des glandes sexuelles qui produisent des spermatozoïdes. N'oubliez pas que les spermatozoïdes, ce sont des cellules sexuelles destinées à féconder les ovules. Et ensuite, les testicules sécrètent ce qu'on appelle la testostérone. La testostérone qui est une hormone, et ça va favoriser la croissance et la division des spermatozoïdes. Et ensuite, nous avons l'épididyme. Voici l'épididyme. L'épididyme représente le lieu de stockage des spermatozoïdes. Puis, nous avons le canal déférent. Voici le canal déférent. Le canal déférent, c'est la continuation de l'épididyme. Et ensuite, après le canal déférent va se dilater pour donner l'ampoule déférent. L'ampoule déférent qui est encore un autre lieu de stockage des spermatozoïdes. Puis, nous avons deux glandes. Voilà ces deux glandes, la prostate et ensuite les vésicules séminales. Ces deux glandes participent même à l'élaboration du liquide spermatique. Et ensuite, nous avons l'urètre. Voici l'urètre. L'urètre, c'est le conduit permettant le passage. Des urines et du sperme. Maintenant, il y a la glande de Cooper, autrement appelée glande bulbo-urétrale. Cette glande sécrète un mucus permettant de neutraliser l'acidité au niveau de l'urètre. Telle est la structure de l'appareil génital de l'homme. Bien, et nous allons maintenant vous parler du mécanisme de l'érection. Pour parler du mécanisme de l'érection, je vais d'abord vous expliquer cette image qui représente la section, qui représente une coupe transversale du pénis. Bien que personne n'aimerait que son pénis soit sectionné, et disons que c'est quoi une coupe transversale? La coupe transversale, c'est une section d'un organe, c'est la section d'un organe séparant la partie supérieure de la partie inférieure. Ok? Sur cette image, qu'est-ce que nous voyons d'abord les corps caverneux. Voici les corps caverneux. Et ensuite, voici le corps spongieux. N'oubliez pas que le pénis ouverge, c'est l'organe de copulation chez l'homme. Ok? Ça se compose de deux tissus érectiles, les corps caverneux, voici les corps caverneux, et ensuite les corps spongieux. Les corps caverneux comprennent deux artères qui sont les artères centrales du pénis, et ensuite les sinusoïdes. Voici les sinusoïdes. Les sinusoïdes, généralement, ce sont des petites cavités qui sont généralement vides. Ce sont des petites cavités situées au niveau du corps caverneux qui sont généralement vides. Bien, maintenant, nous allons passer directement au mécanisme de l'érection. L'érection, ça se fait sous la commande du système nerveux parasympathique. N'oubliez pas que le système nerveux parasympathique est une composante du système nerveux végétatif. Et bien, comment ça se fait? Lorsqu'un homme est soumis à des stimuli extérieurs, soit des caresses, soit des baisers, eh bien, ça va entraîner la transmission des messages électriques. Et cette transmission, ça se fera de la moelle sacrée au récepteur des artères centrales du pénis. Eh bien, ces messages électriques, ainsi ces messages électriques vont se transmettre. Et il faut signaler que ces messages électriques contiennent trois médiateurs. Quels sont ces trois médiateurs? Ces trois médiateurs sont, nous avons l'acétylcholine, nous avons le VIP, autrement appelé le polypeptide vasoactif intestinal, et ensuite le monoxyde d'azote. Eh bien, ces trois médiateurs, que vont faire ces trois médiateurs? Ces trois médiateurs vont favoriser une sorte de vasodilatation au niveau des artères centrales de la rétine et des artères centrales du pénis en agissant sur les récepteurs de ces artères. Eh bien, cette vasodilatation va favoriser le remplissage des sinusoïdes, et le remplissage des sinusoïdes va être à l'origine du gonflement.
d'où l'érection. Maintenant, on parle de flaccidité ou arrêt de l'érection. On parle de flaccidité ou arrêt de l'érection, c'est lorsque ces sinusoïdes remplis de sang, c'est lorsque, quand ces sinusoïdes, et quand le sang des sinusoïdes retourne à la circulation veineuse générale. Dans ce cas, on parle de flaccidité et le pénis retourne à sa grosseur initiale. Bien, maintenant, à ne pas confondre l'érection et l'endurance. Parce que l'endurance, c'est la capacité à maintenir une érection satisfaisante lors du coït. On dit coït ou relation sexuelle. Par contre, l'impuissance sexuelle, autrement appelée dysfonctionnement érectile, c'est l'incapacité à maintenir une érection satisfaisante lors du coït. Maintenant, ça peut être soit de cause pathologique ou de cause médicamenteuse. Lorsque l'impuissance sexuelle est de cause pathologique, disons que certaines maladies entraînent l'impuissance. Par exemple, nous avons les maladies psychiatriques, comme la dépression, comme l'anxiété, comme les troubles obsessionnels compulsifs. Ces maladies-là entraînent l'impuissance sexuelle. Et nous avons d'autres maladies, comme l'athérosclérose, comme le diabète. Ces maladies entraînent l'impuissance sexuelle. Il faut vous signaler que certains médicaments favorisent ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle. Par exemple, ces médicaments, ce sont des antihypertenseurs. Oh, très étonnant. Les antihypertenseurs, comme les antihypertenseurs thiazidiques, comme l'hydrochlorothiazide, comme les antihypertenseurs de Lens, les diurétiques de Lens, comme la furosémide, comme nous avons par exemple les bêta-bloquants, comme le propanolol. Disons que tous ces médicaments favorisent l'impuissance sexuelle. Maintenant, en cas d'impuissance sexuelle, qu'est-ce qu'on doit faire? En cas d'impuissance sexuelle, vous devriez consulter votre urologue. Mais généralement, le médicament efficace en cas d'impuissance sexuelle, ce sont les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Ces médicaments ont une grande efficacité en cas d'impuissance sexuelle. À titre d'exemple, nous avons le sildenafil, autrement appelé le Viagra, et le tadalafil. Ces médicaments sont utilisés en cas d'impuissance sexuelle. Bien, et généralement, l'érection, c'est une condition sine qua non. C'est une condition sine qua non pour le coït ou encore pour les rapports sexuels. Et disons que les rapports sexuels, ça apporte ce qu'on appelle le plaisir, une bonne santé mentale, et ensuite ça permet la reproduction. Bien, maintenant, l'érection, sans l'érection, on ne peut pas avoir de relation sexuelle. Bref, et tels sont les mécanismes de l'érection. Ainsi, notre petite présentation touche à sa fin et nous vous remercions de l'avoir suivi.